Donc bonjour à tous, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc bienvenue à ce webinaire Comment tirer profit de l'IoT et du Big Data. Donc je me présente, je suis Thomas Salnave de l'équipe marketing Click. Donc je suis en compagnie également de Loïc Formon, architecte solution. Donc avant de démarrer la solution, je souhaitais très rapidement vous présenter notre société. Donc Click est un acteur majeur du marché de la data et analytics. D'ailleurs, nous sommes ravis de vous annoncer que pour la 8e année consécutive, nous nous classons parmi les leaders des plateformes d'analyse et de BI dans le Magic Quadrant d'Honneur. Donc, trois forces majeures nous différencient des autres solutions du marché. Tout d'abord, c'est notre moteur associatif breveté, donc que Loïc va vous présenter dans un instant, qui vous permet en fait d'approfondir votre analyse pour découvrir des connexions cachées et obtenir de meilleures informations. Ensuite, un deuxième point important, c'est la gouvernance des données, puisque ClickSense vous permet de créer vos propres visualisations intuitives, tableaux de bord, rapports avancés, à partir de bibliothèques de données sécurisées et cohérentes. Et enfin, un troisième pilier de notre offre, c'est vraiment justement cette étendue d'offres qui couvre tous les cas d'usage d'analyse de données dans l'entreprise, et ce, peu importe en fait quelle que soit la source des données. Donc on couvre, ça va du self-service, de la mobilité, à l'intégration d'applications grâce à des API ouvertes, par exemple. Donc c'est pour ces raisons que plus de 45 000 clients dans le monde nous ont choisis, et ceci toute industrie, toute taille d'entreprise, tout métier confondu. Donc ceci étant dit, je vais maintenant passer la parole à Loïc Formon, donc architecte solution chez Click, qui va vous faire une démo concrète de notre moteur associatif au travers de Click GeoAnalytics. Donc, je passe la parole à Loïc. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que je peux avoir un retour là-dessus, s'il vous plaît? Ça partage? Votre écran, le partage de connexion fonctionne normalement. Ok, super. Donc merci pour cette intro Thomas. Donc comme le disait Thomas, en fait avec ClickSense on va couvrir 5 usages de la BI. On va couvrir déjà le banc d'analyse guidée. Donc ça c'est pour des utilisateurs à qui on va donner des dashboards, des écrans d'analyse qui sont conçus pour eux et qui vont pouvoir utiliser ensuite pour découvrir, pour analyser leurs données et pour prendre des décisions. Ça, c'est le premier usage qu'on couvre avec ClickSense. Le deuxième usage, c'est la notion de libre service. C'est-à-dire que certains des utilisateurs aimeraient aller plus loin que ce qu'on leur donne. Ils voudraient rajouter leur propre graphique, ils voudraient rajouter leur propre tableau, leur propre feuille, voilà, concevoir des choses par eux-mêmes pour répondre à de nouvelles questions. Donc ça, c'est le deuxième usage qu'on couvre avec ClickSense. Ensuite, on va couvrir un troisième usage qui est la notion de reporting et de collaboration, parce qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose dans ces données, une fois qu'on a découvert quelque chose et qu'on va prendre une décision, il faut aller convaincre les autres de nous suivre. Donc échanger avec eux, collaborer, leur pousser de la donnée. Le quatrième usage qu'on couvre avec ClickSense, c'est la notion d'analyse embarquée, qui consiste en fait à aller intégrer ces trois usages-là dans les outils opérationnels au plus proche de l'utilisateur métier. L'idée c'est que si on embarque la BI dans les outils opérationnels, les gens vont beaucoup plus l'utiliser et donc c'est là qu'on commence à valoriser nos dashboards, notre solution. Et enfin, un cinquième usage qu'on couvre avec ClickSense, et Thomas en parlait, c'est grâce aux API, c'est de construire voilà, du sur-mesure. Il y a des choses auxquelles Click n'a pas pensé. Eh bien, vous avez toutes les API dans ClickSense qui vous permettent de les faire vous-même. Alors, déjà, je vais commencer d'emblée par une petite démo. Je vais revenir sur la notion d'associativité. L'idée de l'associativité, c'est que dans Click, en fait, tout est lié. Si je devais le décrire en une phrase, je dirais que dans Click, tout est lié. Et notre devise, notre message, c'est de simplifier les décisions pour tous et partout. Et pourquoi on met en avant cette associativité? Parce que on combat, on se bat contre ça, contre ce type d'interface. On appelle ça un requêteur. Là, c'est un exemple de requêteur pour acheter des billets d'avion, mais
Vous en avez sûrement déjà vu dans tous les domaines, et en BI en particulier, on en rencontre souvent. Un requêteur, ça a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que je suis contraint ici par un formulaire. Je suis contraint par des filtres qu'on m'a mis à disposition. Typiquement, si je veux aller en Espagne un week-end, ici, donc bon, je sais d'où je pars, ça c'est facile, mais en Espagne, ici, je peux pas choisir l'Espagne. Je suis obligé de choisir une destination, un aéroport en particulier. Donc bon, il va falloir en choisir un peu au hasard. On va dire Barcelone, par exemple. J'aime bien Barcelone. Et là, je voulais partir un week-end en Espagne, mais ici, on me force à choisir une date. Je peux pas choisir tous les week-ends d'avril, par exemple. Donc ok, on va choisir le premier week-end d'avril. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier inconvénient du requêteur, c'est que j'ai pas encore vu la moindre donnée, qu'on me force déjà à faire des choix. Et le deuxième inconvénient, c'est le suivant, c'est que, ok, on va dire, je fais mes hypothèses, je fais un choix sur des choses un peu arbitraires, je clique sur le bouton rechercher, ou en BI ce serait générer le rapport, et là j'attends, et j'ai une réponse. Et cette réponse, en général, elle me convient pas du premier coup. Mon vol, il se trouve jamais bizarrement dans la première recherche que je fais. Donc je reviens sur cet écran-là, je pose une deuxième question, j'ai une deuxième réponse, je pose une troisième question, j'ai une troisième réponse. Et au final, je vais poser peut-être 10 questions, j'aurai 10 réponses et c'est Monsieur, à moi dans ma tête. Oui? excusez-moi de vous interrompre. Je crois qu'on a un petit problème de partage d'écran. Est-ce que vous pourriez essayer de relancer le partage, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Bon? Très bien, merci. Ok. Voilà, donc au final, je vais poser une dizaine de questions, je vais avoir une dizaine de réponses et c'est à moi dans ma tête de trouver le meilleur vol pour, voilà, parmi toutes ces questions et toutes ces réponses. Et ça, c'est pas du tout propice à l'analyse et à la prise de décision. Donc l'associativité, c'est une manière complètement différente d'aborder cette problématique. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va mettre toutes les valeurs, tous les champs en fait, avec toutes les valeurs à disposition de l'utilisateur métier. Et tout devient propice à l'analyse. Et si par exemple, je veux aller en Espagne pour moins de 400 euros, je reprends mon exemple, je vais cliquer ici sur 0 à 400. L'associativité, tout simplement, c'est quoi? C'est trois couleurs. En vert, c'est la question que je pose. En blanc, j'ai ma réponse. Et en gris, j'ai la non-réponse. Alors le blanc, ça tout le monde le fait, hein, c'est super, c'est normal, hein, je pose une question, j'ai une réponse. Par contre la non-réponse, ça, chez Click, on est les seuls à le faire. Et donc je vois ici très rapidement que l'Espagne, c'est en gris. Donc déjà l'Espagne pour moins de 400 euros, bah, c'est raté. Ça veut pas dire que je peux pas aller en Espagne, ça veut juste dire que c'est pas compatible avec mon filtre sur le prix. Et là, je peux dire pourquoi. Pourquoi pas l'Espagne? Eh ben parce que l'Espagne, les prix commencent à partir de 400-600. Et je vois le vol le moins cher, il est à 447. Donc là, j'ai déjà un premier choix à faire. Est-ce que je reste sur mon prix? Est-ce que je reste sur ma destination? Moi, je vais rester sur mon prix. Donc je vais cliquer sur le bouton précédent ici. Je reviens un cran en arrière. C'est aussi un naviguer d'avant en arrière dans son analyse, dans son chemin de pensée. C'est pas forcément toujours facile. Avec clic, c'est super simple. Donc ok, le prix, bon ben on va choisir une autre destination. Moi je voulais partir un week-end donc le vendredi soir. Donc vendredi. Le créneau 20-22, le créneau 20-22 il est gris. Donc je vais prendre le plus tard possible, c'est 18-20. Voilà. Et qu'est-ce qui me reste comme destination? Il me reste Allemagne, Belgique, bah, Suède, on va aller en Suède, on va aller voir les copains de la R&D de Click. Monsieur, on a encore un problème de partage Ouais, d'écran. On vous entend parce que très bien, mais j'ai un collègue qui a le retour vidéo sur ma gauche là et je vois que c'était frisé, c'est pour ça que je faisais une petite oui, pause. oui, on vous entend très très bien, mais c'est juste peut-être essayer de relancer encore une fois.
Alors là, pour le coup, on ne vous entend plus, monsieur. Je pense que vous avez éteint votre micro. C'est bon là, vous m'entendez? On vous a entendu Allô? pendant quelques secondes. Oui, là, c'est bon. Normalement, ça Ok, fonctionne. on va y Merci. arriver. Voilà, donc le créneau 20-22, il est grisé, donc je vais vouloir partir le plus tard possible, entre 18 et 20, et on va aller voir les copains de la R&D de Click en Suède. Et puis j'ai une autre page ici avec la liste des vols. Voilà, donc voilà les vols possibles. Euh, L'idée avec l'associativité, c'est qu'à aucun moment donné j'étais bloqué dans mon analyse. À un moment donné, j'ai eu un doute sur l'Espagne. Bon, bah, j'ai pu rebondir, essayer de comprendre ce qui se passe et naviguer sans contrainte dans mon information. Un autre exemple, voilà, ma femme a décidé, elle veut aller en Grèce. Donc voilà, la Grèce c'est non négociable. Les vols pour la Grèce, ils partent que le dimanche. J'avais pas encore posé la question. Graphiquement, visuellement, j'ai la réponse. Si je reprends l'exemple d'un requêteur, j'aurais fait les vols pour la Grèce pour ce vendredi, zéro réponse. Vendredi prochain, zéro réponse. Puis j'aurais peut-être posé trois ou quatre questions avant de me rendre compte que le problème c'est ni la Grèce, c'est ni le vendredi, c'est la combinaison des deux. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont rajouté maintenant des boutons plus ou moins 3 jours. Donc maintenant, on attend le bouton plus ou moins le pays, plus ou moins la classe, plus ou moins si. Enfin, ça prouve bien quand même que le concept de requêteur est pas forcément adapté à l'analyse et à la prise de décision. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut appliquer ça dans un cadre un peu plus métier. Euh, et l'idée, ça va être de l'appliquer au cas des aéroports. Alors les aéroports sont en pleine mutation parce qu'ils sont en train de changer de modèle économique. On est en train de passer de ce qu'il y a sur la gauche ici, simplement du transport de personnes, vers ce qu'il y a sur la droite, qui est des centres commerciaux, mais ça va même plus loin que ça va à la limite sur de l'entertainment. Bientôt, il y aura peut-être même des mini-parcs d'attractions dans les aéroports. L'idée, c'est de valoriser ce temps où les gens ont un peu rien à faire entre deux correspondances pour les faire consommer. Et comment est-ce qu'on va pouvoir créer de nouveaux services autour de ça dans les aéroports? Ben, dans les aéroports, ils ont un peu une chance, entre guillemets, c'est qu'ils savent identifier chaque personne qui se trouve dans les centres commerciaux avec un identifiant unique qui est le boarding pass. Et ces gens sont obligés d'acheter en présentant ce boarding pass pour des notions de douane, de frais de douane, etc. Donc du coup, on est capable de lier chaque vente de manière unique à un passager sur lequel on a toutes les informations comme le nom, le prénom, la nationalité, le numéro de passeport, etc. Et là, dans l'exemple qu'on va vous montrer, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on l'a croisé avec le Wi-Fi des téléphones, avec des nouveaux systèmes de bornes Wi-Fi un peu plus intelligentes que les autres. On est capable de traquer l'emplacement des gens dans les centres commerciaux. Donc c'est de la triangulation, hein. Et on peut savoir où les gens se trouvent, où est-ce qu'ils passent et combien de temps ils restent à un endroit ou à un autre. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ouvre une autre application ClickSense. Et donc ici, là, vous avez le tableau de bord que pourrait avoir le manager de l'aéroport ou du centre commercial. C'est un tableau de bord de pilotage commercial. Je crois qu'on a encore perdu le partage de connexion. Oui, effectivement, ça a l'air un peu frisé. Ah non, Ah, c'est c'est bon. bon, ça refonctionne. Ça fonctionne. Ok. Donc c'est un tableau de bord assez standard où on va retrouver le revenu. Donc c'est un revenu journalier, 662 000 euros. On va retrouver ici en haut à gauche le ticket, le panier moyen. Et puis en haut à droite, qui est un peu nouveau ici, c'est qu'on a le pourcentage de détection du Wi-Fi sur chacune de ces ventes. Et puis à droite, on a des indicateurs qui nous montrent la notion de coût, combien ça nous coûte aussi de faire fonctionner ce centre commercial. Donc on va s'intéresser déjà aux ventes. Donc en progressant un petit peu dans mon analyse, j'ai un autre écran ici qui me montre un peu le détail de ces ventes.
Et ici, j'ai par exemple un tableau, enfin un graphique à bulles qui me montre mes ventes réparties par nationalité selon deux axes. Ici, on a le panier moyen en vertical, et puis en horizontal, on a euh, le temps moyen passé dans le centre commercial par personne. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la nationalité ici qui a le panier moyen le plus élevé, c'est Madagascar. C'était un peu une surprise quand c'est des données réelles hein, d'un aéroport en Italie. C'était un peu une surprise pour nous quand on a vu ces données-là, parce qu'on s'attend pas forcément à avoir cette nationalité-là en top des dépenses dans un centre commercial. Mais bon, pourquoi pas. On a aussi des pays ici comme l'Italie, comme UK, Japon, Canada, qui ont des paniers moyens très faibles. Et bref, l'idée, ça va être, pourquoi pas, d'aller essayer de comprendre pourquoi certaines nationalités dépensent plus que d'autres et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller cibler certaines d'entre elles pour les inciter à acheter plus. Donc par exemple, ici, on va avoir la Chine. Euh, Moi, j'ai identifié que j'ai un potentiel sur les personnes de nationalité chinoise. Donc on va aller voir ce qui se passe. Sur les personnes de nationalité chinoise, on voit que elles consomment en partie du tabac, 10%, 9% c'est des spiritueux, et puis on a 63% c'est des parfums. Donc moi je pense que j'ai une opportunité commerciale sur les spiritueux et les vins. Donc on va aller analyser et comprendre ce qui se passe sur les spiritueux et sur le vin. Effectivement, on vend pour 7 500 € par jour de spiritueux et vins aux personnes de nationalité chinoise. Bon, il y a quelque chose à améliorer là-dessus. Et donc là, la différence par rapport à de la BI un peu classique, j'ai envie de dire, c'est que là, on l'a croisé avec l'IoT et on a fait une carte de chaleur des passages des gens. Grâce au Wi-Fi, en fait, on est capable de voir. Alors, mon magasin ici de spiritueux et vins, il est en bas, là. Il est juste à côté de l'entrée. Et je vois que les gens, ils passent du temps principalement dans cette zone ici en haut à droite et dans cette zone ici en haut à gauche. Et si je vais voir, je zoome un petit peu ici là sur ce qui se passe en haut à droite, je vois qu'effectivement la plupart des gens, ils suivent ils sont dans le couloir en fait. Même la plupart, ils rentrent pas forcément dans les magasins qui sont en haut. J'ai une autre vue qui me montre les flux et qui me montre aussi les bulles ici représentent les personnes qui ont attendu plus de 5 minutes à cet endroit-là. Donc il y a des gens ici potentiellement qui ont attendu parce qu'il doit y avoir des sièges ou des écrans avec les avions à cet endroit-là. Donc l'idée ce serait de dire bon bah en fait peut-être que tout simplement les gens ils vont pas vers la gauche, ici quand ils rentrent dans mon centre commercial, ils vont tout de suite vers la droite, ils passent en haut, et ici il y a un écran, ils sont tout de suite attirés par cet écran, et du coup ils passent pas devant mon magasin de vins et spiritueux. C'est pour ça que les ventes elles sont pas très élevées. Donc ça c'est quelque chose c'est un service que l'aéroport pourrait vendre, ou que le centre commercial pourrait vendre aux enseignes de dire voilà, on a fait une analyse, on pense que on a quelque chose à améliorer sur le flux des passagers, on pourrait leur vendre un service qui consisterait à mettre une publicité ciblée à l'entrée ici du centre, au moment où les avions en provenance ou à destination de la Chine par exemple se posent ou décollent. Et donc ça peut être très ciblé dans le temps, ça peut être très ciblé en langue chinoise par exemple sur une catégorie de personnes et mettre des promos ou quelque chose comme ça directement à l'entrée en disant de tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Voilà, donc ça c'est un exemple de choses qu'on peut faire avec GeoAnalytics et ClickSense. Donc l'idée c'est voilà, de développer des nouveaux services et par exemple de vendre cette notion de marketing et de publicité ciblée aux enseignes et aux échoppes en utilisant les ventes, le Wi-Fi et les nationalités. Comment ça marche? Ben, on a les voyageurs, grâce au Wi-Fi on a leur emplacement toutes les secondes et on le croise avec les ventes. Et tout ça on l'injecte dans ClickSense et grâce à GeoAnalytics ensuite on peut faire de l'analyse.
Je vais accélérer un petit peu parce qu'on a perdu un peu de temps avec ces problèmes techniques. Donc sur la notion de chatbot, l'idée c'est de dire le responsable du magasin de vins et spiritueux, il n'est pas toujours connecté sur son PC en train de regarder sa BI. Par contre, au cours de la journée, il aurait peut-être envie de savoir où en sont ses ventes, est-ce que ça a bien marché, etc. Et est-ce que la promo qu'on a achetée, par exemple, auprès du magasin, elle nous coûte cher? Est-ce qu'elle ramène quelque chose? Est-ce que ça marche? Et du coup, l'idée c'est... Alors, Click, c'est une plateforme d'analyse visuelle, mais l'idée c'est d'amener le conversationnel et l'analytics ensemble directement sur les téléphones des gens, sur des plateformes de messaging type Telegram, WhatsApp ou directement par SMS. Si je reprends les 5 cas d'usage de ClickSense, en fait, le chatbot qu'on a monté ici, c'est une application analytique sur mesure. Donc on utilise les API de ClickSense pour faire ce que vous allez voir. Et le chatbot, comment ça se présente? Qu'est-ce que c'est en fait? On a un utilisateur, par exemple le gestionnaire de l'enseigne, et on a le bot. Et le gestionnaire il va envoyer des messages à ce bot et ce bot va lui répondre avec des analyses, avec des graphiques, des valeurs, voilà, avec ce qu'il a demandé. Et pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? D'une part parce que l'usage du mobile a dépassé depuis 2014 l'usage du desktop, mais aussi, et ça c'est un peu plus récent, c'est plutôt en 2015, on voit sur le graphique de droite que les applications de messaging ont dépassé les applications de social network. Donc en fait, les WhatsApp, les Snapchat, etc., ils ont dépassé LinkedIn, ils ont dépassé Facebook, Twitter, etc. Donc nous, si en tant qu'éditeur, on se pose pas la question d'aller sur cet usage-là du messaging, on rate quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait ce chatbot. Donc pour aller plus vite, en fait, je vais vous faire la démo du chatbot en utilisant l'application desktop de Telegram, mais ça marcherait aussi bien avec l'application mobile. Donc le bot, bon, c'est très simple, hein, je lui dis bonjour. Le bot est intelligent, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que si je lui dis 2 fois bonjour, il me redit bonjour. Il me dit pas tu m'as déjà dit bonjour, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, il me redit bonjour d'une autre manière, mais voilà, c'est pas non plus une intelligence artificielle super évoluée. Par contre, je vais pouvoir faire des choses assez sympas, c'est que je vais pouvoir lui demander par exemple la liste des axes d'analyse. Et donc là, le bot se connecte à ClickSense pour me récupérer la liste des axes d'analyse que je vais pouvoir utiliser. Et là, on est connecté sur la même application que celle que vous avez vue tout à l'heure. Donc je peux voir par exemple la nationalité. Si je clique dessus, ça me dit voilà, la nationalité, c'est la nationalité du passager. Je peux voir aussi la liste des mesures. Donc ça, c'est les calculs que je peux faire. Par exemple, je peux voir la quantité. On a vendu 26 185. Et maintenant, je peux lui dire montre-moi la quantité par nationalité. Et donc là, le bot s'est connecté à ClickSense pour récupérer la quantité par nationalité. Il met une petite visualisation en ASCII là, pour montrer que la première nationalité, c'est la Chine, avec 1952 ventes aujourd'hui. Et donc du coup, c'est bon, notre campagne marketing, elle a bien fonctionné. Donc on vous montrera ça plus en détail sur le salon, mais l'idée c'est quoi? C'est comment ça marche. Mon téléphone il est connecté à Telegram, et le bot est lui-même connecté à Telegram. À chaque fois que j'ai un message, je demande à Google de faire la reconnaissance NLP pour essayer de comprendre ce que l'utilisateur a voulu dire. Et ensuite on utilise ClickSense pour récupérer les données relatives à cette demande. Je vais repasser la main rapidement à Thomas pour faire la conclusion et vous expliquer ce qu'on va montrer sur le salon. Oui,
Merci Loïc pour cette démonstration. Donc merci à tous aussi pour votre attention. Donc on va vous présenter rapidement en guise de conclusion ce qu'on va vous présenter durant le stand justement. Donc là vous avez la maquette du visuel. Donc premièrement c'est que Loïc et son équipe sera présente tout au long des 2 jours sur lesquels ils vont pouvoir faire des démonstrations live de nos différentes solutions. Donc par exemple ici vous voyez les agendas de démo du lundi, donc de la Click Data Preparation, Analytics, ClickSense, Chatbot, etc. Donc comme vous voyez l'agenda est assez fourni, vous pourrez venir le jour J, nous vous donnerons des flyers, tout l'agenda sera présenté également sur le salon. Nous serons également présents au travers de différents ateliers sur le salon. Donc vous pourrez venir nous rencontrer. Ils sont ici présentés donc le lundi et le mardi. Nous en avons 3. Un sur comprendre le comportement client avec SparkML, Cloudera et ClickSense. Un sur l'intelligence augmentée avec Advanced Analytics. Et enfin une version un peu plus poussée de cette analyse et de cette démo qui vient de vous être présentée par Loïc sur l'IoT et GeoAnalytics. Donc voilà, nous vous invitons. Et ensuite, enfin, j'allais oublier, effectivement, nous avons une conférence. Donc c'est avec un retour d'expérience d'Alstom lié à l'IoT et puis à la gestion de flotte de leur train. Donc vous pourrez, pour ceux qui ont un full pass, vous pourrez venir assister à cette conférence d'une vingtaine de minutes pour avoir ce retour d'expérience. Donc en attendant, d'ici lundi et mardi prochain, vous pouvez également commencer à toucher à nos outils, tester nos outils. Nous avons des versions gratuites de nos solutions. Donc vous pouvez par exemple vous créer une application, là vous avez le lien avec click.com/download. Vous pouvez également tester notre application ClickSense soit sur le cloud, soit en version desktop. Et vous pouvez également tester vos compétences sur Click et sur la visualisation de données en général. Donc nous vous attendons nombreux lundi et mardi. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nos équipes avant-vente et commerciales seront présentes sur le stand pour répondre à toutes vos questions. Donc venez nous rencontrer autour d'un café. Merci, à bientôt. Merci monsieur pour... Oui, pardon. Non, je vous en prie. En fait, j'allais juste demander si certaines personnes avaient des questions éventuellement. Voilà, c'est exactement aussi ce que j'allais demander. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire dans le chat du webinar et l'équipe de Click pourra vous répondre. Merci.